Bonjour à tous, on est content de prendre ce temps maintenant. On va se centrer sur la parole de Dieu après un bon temps de louange. C'est quand même chouette et agréable d'avoir une chorale qui nous encourage et qui nous porte dans la louange et dans les chants de louange, de gloire pour Dieu. Merci pour votre présence, pour ce que vous faites. C'est particulièrement fort et puissant de pouvoir effectivement chanter ensemble avec tout un groupe de personnes qui nous encouragent. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui est en Inde, une jeune fille indienne, qui était chrétienne et qui était dans un centre d'apprentissage, une école. Elle était très douée. Elle grandit et puis elle arrive à l'âge de se marier. Et elle fait partie de ces pépites de l'école, courtisées par beaucoup de garçons, d'hommes, très, très jolis, très engagés dans la foi. Et puis, voilà, tout ce qu'il faut pour plaire à un jeune homme chrétien qui voudrait partager sa vie avec une femme. Mais voilà qu'il arrive un moment où elle attrape une maladie, en l'occurrence la lèpre. Et si vous ne savez pas, la lèpre est une maladie qui a des conséquences terribles sur la peau et qui déforme, notamment, le corps, les visages, les membres des personnes. Voilà que cette femme qui est atteinte de la lèpre va du coup maintenant devoir se trouver dans un hospice pour des personnes qui ont la lèpre. C'est une maladie qui est tellement contagieuse que, en fait, il faut écarter les personnes du reste de la société. Elle entre dans ce lieu qu'elle représente ou qu'elle exprime comme étant un lieu d'épouvante. Elle s'aperçoit que les femmes ici sont sales, repoussantes, leur visage est rempli de tristesse et de désespoir. Et quand elle entre, elle explique avoir dit à son frère « Mon Dieu, dire que je suis condamnée à devenir comme une de ces femmes. » Elle était dans une telle détresse que ceux qui la voyaient pensaient qu'elle allait se jeter dans le puits. Ce centre était géré par des missionnaires qui lui ont témoigné beaucoup de sympathie, d'encouragement, et qui l'ont encouragée à être une aide pour les femmes qui sont présentes. Et voilà que d'un coup, son désespoir se transforme en un rayon d'espérance. Et elle comprend la vision et la nouvelle vie qu'elle peut avoir maintenant. Et donc, elle commence une école pour les femmes qui ne savent pas lire, pas écrire. Elle leur apprend à chanter. Je ne sais pas si chantait aussi bien que vous ce matin. Elle leur apprend à jouer de la musique. Elle-même étant musicienne, les missionnaires lui achètent un petit orgue portatif qui va lui permettre de jouer la musique et d'accompagner les femmes de cet hospice. Et petit à petit, tout se transforma. Le bâtiment devint plus propre. Les femmes se lavaient, se coiffaient. Et ce qui était un lieu de désespoir est devenu un lieu d'espérance et de bénédiction. Et voilà ce qu'elle dit quelques années plus tard. « Quand je suis entrée dans l'asile, je doutais de Dieu. Maintenant, je sais que Dieu m'avait préparé à accomplir une œuvre. Si je n'étais pas devenue lépreuse, jamais je n'aurais découvert ma vocation. Chaque jour de ma vie, je le remercie de m'avoir envoyé ici et de m'avoir donné ce travail à accomplir. » Cette histoire nous amène à quelques questionnements, n'est-ce pas ? Quel est le regard que nous portons sur les épreuves que nous traversons ? Est-ce que nous voulons fuir à tout prix les épreuves ? Est-ce que nous sombrons dans le désespoir quand la souffrance est là ? Ou bien est-ce qu'on cherche à saisir ce moment comme une opportunité de se rapprocher de Dieu et de le servir avec joie ? Et c'est à ces questionnements-là que l'apôtre Pierre nous encourage à réfléchir ce matin. Pour rappel, nous avons
commencer une série, comme tu l'as dit Adrien tout à l'heure, sur 1 Pierre. Et le titre de cette série, c'est « Ne lâche rien ». Parce que Pierre veut encourager les chrétiens à ne rien lâcher dans la foi, malgré tout ce qu'ils traversent. Et on avait vu on avait parlé donc de la persévérance chrétienne, on avait parlé des relations saintes, de persévérer dans les relations saintes, quel que soit le contexte dans lequel ils sont. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que Pierre les encourage à avoir une attitude sainte, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont. Et en particulier, dans une situation d'épreuve et de souffrance. Alors, comme cette jeune indienne qui a compris que l'épreuve qu'elle vivait pouvait être un sujet de gloire et de remerciement, je prie que dans l'étude de notre texte ce matin, nous puissions nous aussi avoir une attitude sainte malgré la souffrance ou l'épreuve par laquelle on passe. On pourrait résumer ce texte en se rappelant que la souffrance, c'est un cadeau de Dieu pour notre sainteté. Et je vais donc lire notre passage dans 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 17. Je vous invite à le prendre avec moi. Si vous avez vos Bibles, prenez-la. Si vous n'avez pas de Bible, eh bien, il y en a qui sont à l'entrée là-bas de l'église. N'hésitez pas à en prendre une, soit maintenant, soit tout à l'heure. Et on vous l'offre, ça nous fait plaisir que vous repartiez avec une Bible. Donc je vais lire 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur ? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. On va parcourir ce texte et on verra que la souffrance nous pousse à 3 choses dans ce texte. La souffrance nous pousse à nous réjouir, la souffrance nous pousse à nous examiner nous-mêmes et la souffrance nous pousse aussi à témoigner de notre foi. Et on va relire ensemble les versets 12 à 14, où on voit particulièrement que la souffrance nous pousse à nous réjouir. Regardez avec moi encore les versets 12 à 14, je vais les relire. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Pierre donc s'adresse à des chrétiens qui sont dispersés un petit peu partout dans l'Empire romain et il veut leur communiquer une vérité fondamentale. Ne soyez pas surpris de ce que vous vivez. Ne soyez pas surpris. Et on avait vu déjà dans les passages précédents de l'Épître que les chrétiens de l'époque vivaient une persécution. Ce n'était pas une persécution par l'Empire lui-même, mais en tout cas par les gens qui étaient autour d'eux. Une persécution qui était difficile, des moqueries, des insultes, etc. Et Pierre les avait déjà encouragés à persévérer en leur rappelant ce que c'est que le salut, mais aussi en leur rappelant ce que Christ a accompli dans le chapitre 1. Ou encore, il leur rappelle l'importance de la communion fraternelle pour persévérer malgré toutes ces épreuves. Et maintenant, Pierre veut les encourager et il veut leur dire, écoutez, vous pouvez vous réjouir dans la souffrance. Vous pouvez vous réjouir.
Alors ça peut nous paraître opposé. La joie et la souffrance, comment est-ce que ces deux choses peuvent marcher ensemble, fonctionner ensemble? Peut-être c'est bien de nous rappeler ce que la Bible dit de la souffrance avant d'aller plus loin. Premièrement, on peut noter que la souffrance ne fait pas partie du projet initial de Dieu pour l'humanité. Quand Dieu a créé toutes choses, tout était très bon à la fin de la création. À la fin de Genèse chapitre 1, la souffrance, le mal n'existait pas. Mais voilà que quelque temps plus tard, le premier homme, la première femme, Adam et Ève, décident de se soustraire de l'autorité de Dieu, décident de croire qu'ils savent mieux que Dieu ce qui est bon pour eux. Et à partir de ce moment-là, la souffrance apparaît dans le monde. La souffrance dans le travail, la souffrance dans l'accouchement, la souffrance dans le couple, et leurs propres enfants vont s'entretuer, ou l'un va tuer l'autre. Depuis ce moment-là, la souffrance fait partie de la vie normale de l'être humain, de tous les êtres humains, depuis Adam et Ève. C'est quelque chose que nous avons hérité, nous, aujourd'hui, à cause du péché de Adam et Ève. Et aujourd'hui, parce que nous sommes, nous aussi, pécheurs, nous souffrons aussi et nous faisons souffrir les autres. Le problème, c'est que beaucoup de personnes cherchent absolument à tout faire pour éviter la souffrance. Et bien sûr, ça peut se comprendre. Mais elles sont tellement prêtes à tout qu'elles peuvent aller jusqu'à vivre des choses que Dieu n'accepte pas pour éviter cette souffrance. Pour certains, éviter de souffrir, c'est même devenu l'objectif numéro 1 de leur vie. Et je suis prêt à tout pour éviter de souffrir. Faut-il faire souffrir les autres? Ok. Faut-il aller à l'encontre de la morale? Ok. Et vous voyez bien l'engrenage, le cercle vicieux de la souffrance qui entraîne la souffrance. Mais notre texte de ce matin nous apporte de l'espoir. Parce que Pierre nous dit qu'il peut être bon de souffrir à condition que nous souffrions pour Christ. Il n'enlève pas la réalité de la souffrance, mais en fait, il est en train de dire aux chrétiens, mes amis, vous inquiétez pas, il ne faut pas être surpris, c'est normal de souffrir. Et si c'est pour Christ que vous souffrez, alors réjouissez-vous, alors c'est quelque chose de bon, soyez heureux dans cette souffrance. La souffrance construit la vie. La souffrance montre la vraie valeur de notre foi. On l'avait déjà vu au chapitre 1 de 1 Pierre. Et je pense que ce matin, bien des chrétiens peuvent témoigner combien parfois dans leur vie, la souffrance a été quelque chose de bénéfique pour eux. Elles les ont transformés et elles ont fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Et à ce moment-là, la souffrance devient un moyen de grâce, un cadeau de la part de Dieu. Un cadeau difficile à vivre, mais un cadeau qui nous amène à nous réjouir et à vivre la sainteté. Et je vous propose qu'on réfléchisse juste quelques instants à 3 raisons pour lesquelles le chrétien doit s'attendre à souffrir avec joie. La première raison, c'est que Dieu corrige ses enfants. Dieu corrige ses enfants. C'est ce qu'on voit dans l'Épître aux Hébreux, dans l'Épître de Jacques. Parce que sans souffrance, on ne grandit pas. On l'a tous déjà vécu quand on était enfant, d'avoir des parents qui nous punissent, qui nous disputent, qui nous mettent un cadre, et franchement, ça nous fait souffrir. Alors une souffrance peut-être toute relative quand on a 5 ans et qu'on a l'impression que... Bon, bref. Mais parfois, on est pareil. Et le chrétien peut se plaindre quand il est corrigé avec amour par son Père céleste. Mais pourtant, heureusement que Dieu nous corrige et qu'il ne nous laisse pas faire tout ce qu'on veut. Ça nous aide à grandir dans la sainteté. Ce que Pierre dit aussi là, au verset 13, c'est que c'est aussi un privilège d'être des imitateurs de Jésus-Christ.
Eh oui, parce que nous participons aux souffrances de Christ. Ça ne veut pas dire que les souffrances qu'on peut vivre ont la même portée, le même sens que les souffrances de Christ. Christ a souffert pour nous apporter la rédemption. On y revient juste après. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y a une certaine intimité avec Jésus-Christ lorsque nous souffrons ou une sorte de lien spirituel avec Jésus. C'est pas ça que Pierre est en train de dire. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand on souffre pour Christ, ça veut dire quand on souffre pour la justice, alors on a des souffrances qui sont semblables à celles de Christ quand il a été porté et cloué sur la croix. Paul dit dans Romains 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » Quelqu'un a dit, nous avons la communion avec ses souffrances lorsque nous souffrons en son nom, lorsque la haine qui l'a frappé, lui, nous frappe aussi, nous, à cause de lui. Et Jésus nous avait prévenus, dès le début. Souvenez-vous, il dit à ses disciples, de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ok, ça refonctionne. Merci Joseph de combler au manquement de la technique. Donc Jésus nous fait cette promesse que nous allons souffrir comme lui, que nous serons ses imitateurs dans la souffrance et que nous allons aussi, en tant que chrétiens, subir des souffrances qui sont injustes. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable si nous n'avons aucune espérance. Souffrir pour des raisons injustes. Seules les personnes qui ont une espérance éternelle peuvent voir la beauté de la souffrance injuste comme Christ l'a vécu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Et dans Acte 5, on voit combien les apôtres sont joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Nous sommes appelés à être des imitateurs de Christ, même dans la souffrance. Troisièmement, la troisième raison qui nous pousse à vivre la souffrance avec joie, c'est que le plan de Dieu pour mettre fin à la souffrance, c'est que Jésus et les chrétiens souffriront. Pour mettre fin à la souffrance, Dieu a prévu d'utiliser la souffrance. Et pendant ce court moment sur terre, Dieu nous appelle à être des témoins pour participer avec lui à son plan de salut. Et ça implique la souffrance. Ça implique une certaine souffrance de notre part, le sacrifice de notre temps, de notre énergie, de notre argent, de notre luxe, de notre confort, de notre santé, et peut-être même le sacrifice de notre vie. Et alors, nous démontrons l'amour de Dieu. Cet amour qui s'est ultimement démontré à la croix. Choisir un style de vie qui ne soit pas encombré par les préoccupations terrestres afin de pouvoir se donner à Dieu et aux autres de manière merveilleuse et complète. Voilà ce qui donne de la joie aussi. Une vie de sacrifice démontre que nous avons compris le sacrifice de Jésus. Alors, quelque part, Pierre nous challenge dans ce texte.
est-ce que nous participons aux souffrances de Christ? Est-ce que nous sommes prêts à être dans la joie quand nous éprouvons, quand nous passons par des épreuves à cause de notre foi? Il y a quelques années, alors qu'on était encore à Lille, on était encore étudiants, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, quand même. Voilà qu'au Feu de Lille sont invités un groupe d'aînés de l'union d'église, enfin d'une des unions d'église qui étaient partenaires du Feu à ce moment-là. Donc des gens qui ont 55 ans et plus, ça s'appelle le groupe 55+, je pense qu'ils ont voulu rester sobres dans le terme utilisé. Et puis on les accueille au Feu, et c'était super intéressant, on a un temps d'échange, de discussion, les étudiants et puis les aînés. Et puis chacun des aînés donne un petit peu son témoignage, et voilà qu'on arrive à un homme qui est chrétien depuis pas très longtemps. Et il explique que voilà, il vient de découvrir qui était Christ, il vient de comprendre la valeur de l'œuvre de Christ sur la croix. Pour lui, il a cru en Jésus, il s'est repenti de son péché, et ça fait quelques mois maintenant qu'il suit les autres chrétiens un peu, et puis il se retrouve là en disant « mais c'est génial, je suis en train de tout découvrir ». Il avait 60 ans passés, c'était hyper encourageant. Et puis à la fin, il termine son témoignage, voilà, grand sourire avec son accent alsacien, parce qu'il venait d'Alsace. Et puis il dit « attendez, j'ai pas fini. En plus de ça, vous savez quoi ? Dieu m'a fait un cadeau merveilleux. Il m'a donné une petite merveille dans ma vie. Vous savez ce que c'est ? C'est un cancer. » Quoi ? Et là, il témoigne combien le cancer par lequel il est en train de passer le rapproche de Dieu et l'aide à comprendre la grâce et l'amour de Dieu. Je peux vous assurer qu'à 18 ans, 19 ans, ça nous a marqués. Ça nous a touchés. Oui, la souffrance est un cadeau de Dieu pour notre sainteté, quand elle est vécue pour la gloire de Dieu. Mais quand on continue notre texte, au verset 15 et 16, on se rend compte que la souffrance peut être vécue aussi à cause de mauvaises raisons, à cause du péché. Et on va lire ensemble les versets 15 à 16. « Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. » En fait, c'est possible aussi de souffrir pour de mauvaises raisons. Et attention, ce que Pierre dit, c'est que si on souffre pour de mauvaises raisons à cause de notre péché, là, il n'y a pas de place pour la joie. Non, c'est le moment de la contrition et de la repentance. C'est le moment de se mettre devant Dieu et de s'examiner. Paul dira dans 2 Corinthiens 7, 10 qu'il y a une tristesse qui produit une repentance qui mène au salut et qu'on ne regrette pas. Il parle de meurtriers, de voleurs, de malfaiteurs, de criminels. Probablement 3 des pires accusations qui pouvaient exister dans l'Empire romain. Et on voit là que c'est des problématiques graves. Mais il en rajoute une 4e, vous avez vu ? Et ceux qui se mêlent des affaires des autres. On fait un pont là, entre les 3 premiers et le 4e. Ben oui, parce qu'en fait, Pierre est très clair pour dire qu'il n'y a pas de péché moins grave que les autres devant Dieu. Bien sûr, humainement parlant, les conséquences n'ont rien à voir. Et Pierre rappelle que c'est facile d'accuser les meurtriers, mais toutes celles et ceux qui se mêlent des affaires des autres doivent passer par la même repentance devant Dieu. Et on pourrait continuer la liste de plein d'autres choses. Je vous laisse la continuer en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce que nous vivons. Même les personnes qui se mêlent des affaires des autres, d'autres traduisent les agitateurs, les fauteurs de troubles, doivent aussi se repentir parce qu'ils sont privés de la communion avec le Saint-Esprit. Et les chrétiens n'ont pas cette vocation à être des fauteurs de troubles, des agitateurs ou n'importe quel autre péché que la Bible dénonce. Les chrétiens sont appelés à dénoncer le péché, à exercer la discipline dans l'Église, à présenter l'Évangile à chacun et à encourager les croyants comme les non-croyants à vivre en fonction de l'Évangile. Mais ils ne devraient jamais être des sources de chute pour les autres
ou faire du mal aux autres, quels qu'ils soient. Si nous souffrons pour de telles raisons, si nous souffrons à cause de notre péché, alors nous devons nous repentir. Et la souffrance est un outil pour nous examiner, pour faire le point où j'en suis avec Dieu. Alors bien sûr, il est parfois difficile de discerner les raisons de la souffrance. On connaît l'exemple de Job dans la Bible qui a souffert énormément sans savoir pourquoi. Comme le dit Mark Dever, si nous souffrons souvent, nous comprenons parfois, mais nous pouvons toujours faire confiance. Nous pouvons toujours faire confiance. La confiance que Dieu est là au milieu de la fournaise, et donc nous pouvons nous réjouir, mais aussi la confiance que Dieu va nous montrer si nous lui demandons honnêtement et si nous recherchons sincèrement si nous sommes sur une mauvaise voie, comme le dit le psalmiste. Si nous sommes sur une mauvaise voie, montre-le-moi pour me conduire sur le chemin de l'éternité. Alors ce matin, pour celles et ceux qui passent par des moments difficiles, d'épreuves, de souffrance, Pierre nous encourage à nous examiner et à nous poser la question. Pourquoi je souffre ? Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose que je dois régler dans ma vie. Ça ne veut pas dire que la souffrance est nécessairement à cause de péché, comme on l'a vu juste avant, mais ça peut être le cas aussi. Donc examinons-nous nous-mêmes avec la confiance que Dieu nous guidera sur la bonne voie, celle qui mène au salut. Et vous savez, c'est difficile de s'examiner soi-même, d'avoir un regard objectif sur soi. Alors c'est là que l'Église entre en jeu. C'est là que la communion fraternelle, que les frères et sœurs qui sont avec nous, et ça d'ailleurs pour les étudiants de l'IBG, c'est peut-être particulièrement vrai, parce que quand on habite au même endroit à 20 pendant un an, les autres nous aident à nous examiner nous-mêmes. Mais c'est vrai dans l'Église aussi. Nous devons nous aider les uns les autres, nous encourager les uns les autres à avoir un regard objectif sur notre cœur. Il y a beaucoup de choses que je ne vois pas chez moi. Mon épouse, mes frères, mes sœurs m'encouragent à voir ce qui doit être changé au fond de mon cœur. L'église, ce n'est pas juste un moment où on va se retrouver de temps en temps comme ça, et puis avoir des beaux chants, et puis passer un bon moment ensemble. Mais c'est aussi une communauté de frères et de sœurs qui se retrouvent pour s'aider à s'examiner, pour savoir s'ils sont sur la bonne voie, celle qui mène au salut. Nous allons passer à la dernière partie de notre texte, et nous allons voir maintenant que la souffrance nous pousse à témoigner. Lisons ensemble les versets 17 et 19. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur ? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. » Alors c'est un texte qui peut sembler un petit peu flou. Quand on le lit comme ça, on se dit qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire là, Pierre ? Je ne comprends pas trop. Mais en fait, il est en train de faire un parallèle entre le jugement de Dieu sur les chrétiens, sur ses enfants, et le jugement de Dieu sur les non-chrétiens, sur ceux qui ne sont pas encore ses enfants. Et il vient d'expliquer que la souffrance peut être un jugement de Dieu sur les chrétiens à cause de leur péché. Et là, il dit attention, parce que celles et ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ, la souffrance sera d'autant plus grande. Si Dieu juge et fait passer ses enfants par la souffrance pour leur bien, imaginez le poids de la souffrance pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui n'a pas placé sa foi en Jésus-Christ. Et je sais que c'est un message qu'on a du mal à entendre si on n'est pas croyant. C'est peut-être le cas de certains ce matin. Et pourtant, la Bible est claire. La Bible est claire que
celles et ceux qui ne sont pas chrétiens ont le même lot de souffrance que les chrétiens sur cette terre. Mais il y a une souffrance encore plus grande qui les attend s'ils ne se repentent pas de leurs péchés, s'ils ne passent pas leur foi en Jésus-Christ. La souffrance n'est pas que terrestre. Elle peut aussi être éternelle. Et lorsque nous nous focalisons trop sur la souffrance présente, nous pouvons oublier qu'il existe une souffrance éternelle pour celles et ceux qui ne croient pas en Jésus. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'imaginer. C'est quelque chose qui nous fait trembler. Mais c'est une réalité. Et vous savez, Pierre, dans une autre épître qu'il écrit, il dit « Dieu ne veut pas mettre fin aujourd'hui à la souffrance terrestre, maintenant, parce qu'il veut éviter que d'autres personnes ne souffrent encore éternellement. » C'est pour ça que le jugement de Dieu final n'est pas encore arrivé, parce que certaines ne sont pas encore passées par la conversion en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus n'est pas encore revenu. Dieu reste encore patient pour nous appeler à venir à Jésus-Christ afin d'être sauvés de la vraie souffrance, l'éternité loin de Dieu, dans le regret de ne pas avoir cru au Seigneur Jésus. Dieu prend à cœur le problème de la souffrance. Et même s'il n'arrête pas la souffrance sur terre aujourd'hui, même si parfois on ne comprend pas la souffrance, même si on ne sait pas pourquoi on souffre, il veut régler le problème de la souffrance pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il nous appelle à placer notre foi en Jésus-Christ. Lui qui a souffert injustement pour offrir sa justice afin que nous ne souffrions plus pour l'éternité. Voilà ce que c'est que l'espérance chrétienne. Savoir qu'un jour nous régnerons avec Christ dans les lieux célestes. Savoir qu'un jour il n'y aura plus de pleurs, ni de déception, ni de souffrance, ni de quoi que ce soit de mauvais, parce que nous serons éternellement avec Dieu si nous avons cru en Jésus-Christ. Et j'aimerais solennellement vous encourager, vous appeler, si ce n'est pas encore le cas pour vous, si vous n'avez pas encore fait ce pas de foi, il y a quelque chose de sérieux qui se joue. Souvent, c'est l'orgueil, parce qu'on pense qu'on sait mieux que Dieu ce qui est bon pour nous, comme Adam et Ève, qui nous pousse à ne pas lâcher prise devant Dieu. Ou alors, un autre problème, c'est que les chrétiens ne font pas leur job. Peut-être que les chrétiens ne prêchent pas cette réalité aussi, de la nécessité de se repentir de nos péchés et de croire en Jésus pour être sauvé. Tout être humain a la responsabilité d'accepter ou non le plan de salut et de destruction de la souffrance que Dieu est en train de mettre en place. Ça a commencé à la croix, ça se terminera quand Jésus reviendra. Il est encore temps de rentrer dans la famille de Dieu. La souffrance est donc aussi un appel. Comme l'écrit Mick dans un de ses chants, je vais vous le lire, alors je ne le ferai pas comme lui, je suis désolé, je n'ai pas assez de talent. Mais voilà ce qu'il écrit dans une de ses chansons. « Je me sens coupable de non-assistance à personne en danger. Le danger n'est pas la mort, mais l'enfer derrière son rideau. J'aurais dû te prévenir, mais t'es parti si tôt. La félicité à gauche, c'était le paradis. Et toi, mec, tu fonçais à droite et moi, j'ai rien dit. Trop occupé à rester cool aux yeux de toute la bande, j'ai préféré me taire. J'avais peur de leur réprimande. Et même si je voyais la catastrophe se pointer à midi, je me répétais que parler de ma foi ferait de moi un loser. » C'était 12 heures, pas midi. Aujourd'hui, plongé dans le tourment, je dois tellement m'en vouloir. Tu dois, tellement m'en vouloir. Bloquer l'éternité dans ce décor noir, pourquoi n'ai-je profité au temps du couloir pour te parler de l'issue qui change le cours de l'histoire? Je voulais, mais je n'osais pas.
motivé, mais je ne bougeais pas. J'avais trop peur de parler. Simplement, je n'assumais pas. Je n'ai pas pris le temps de dire, pas pris le temps de prévenir. Laissez la honte m'envahir. Maintenant, c'est trop tard. Je vais maintenant conclure par rapport à ce texte. Quand dans une huître, il y a un grain de sable qui rentre, qui s'infiltre dans la coquille, ce grain de sable est irritant pour l'huître et la réaction la plus naturelle serait de rejeter le grain de sable. Mais si l'huître faisait ça, j'ai appris des choses, ça écorcherait ses tissus sensibles. Et ça entraînerait la douleur, la maladie et même la mort. Et du coup, elle sécrète un fluide cristallin, je ne sais pas ce que c'est, qui enveloppe ce grain de sable et qui permet d'adoucir ce grain de sable. Et ça crée ce que nous connaissons, c'est-à-dire une perle magnifique. Parfois, Dieu met l'épine dans notre vie. Une épine qui nous est envoyée parce qu'on risque de passer à côté de ce qu'il y a de plus important. Mais le Seigneur Jésus peut envelopper ces circonstances les plus contrariantes de notre vie par son amour, par sa grâce et par son réconfort. Un jour, quelqu'un qui était malade et qui était au bout de ses forces disait « On peut bien, avec les autres explications de la souffrance, arriver à l'accepter, même être en paix avec la souffrance. Mais pour élever la souffrance à la joie, il nous faut cette explication. C'est que la souffrance, à l'épreuve de la foi, est surtout un témoignage en vue de l'honneur et de la victoire de Dieu. » Alors plus que jamais, rappelons-nous ce matin que la souffrance est un cadeau de Dieu pour notre sainteté. C'est aussi un appel de Dieu pour nous rapprocher de lui et pour vivre la sainteté avec lui. Que Dieu nous rende de plus en plus saints et nous utilise pour impacter le monde de la bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce texte que nous avons lu et médité ce matin. Et nous sommes tellement reconnaissants de voir que avec toi, la souffrance n'est pas une fin en soi. Même si on ne comprend pas toujours, même si on ne sait pas toujours si elle est la conséquence de quelque chose de bon ou de mauvais, on peut te faire confiance, que tu nous guides vers la sainteté. Et que cette souffrance que tu nous apportes est une souffrance qui peut nous rapprocher de toi. Notre Père, on est tellement reconnaissant aussi de ce que l'on sait, de ce que l'on est convaincu qu'un jour la souffrance s'arrêtera. Mais si aujourd'hui la souffrance continue sur terre, c'est parce que certains doivent encore être sauvés. Alors change les cœurs, Père, et permets que celles et ceux qui ne sont pas encore sauvés puissent s'approcher de toi et te donner leur vie. Amen.